Winter était allé voir si Oz était en train de dormir. Un calme plat régnait sur la maison. Un calme plat et un calme presque palpable régnaient sur l'entièreté de la maison dans toutes les pièces. La cuisine sur laquelle sur le rebord était en train de traîner le porte-couteau, sentant qu'il y avait une présence malveillante dans la maison. Ivy s'était réveillée et avait pris un couteau en main. Prenant un couteau en main, lame vers le bas, elle était en train d'avancer, de regarder s'il n'y avait personne, main contre le mur, et il n'y avait personne. Mais Ali, elle, était certaine d'avoir vu la silhouette d'un clown, certaine d'avoir entendu un cri, certaine d'avoir entendu quelqu'un appeler à l'aide. Lorsqu'elle est sortie toute seule de l'autre côté et que Ivy l'avait envoyée aller voir de l'autre côté, elle s'était retrouvée face à un trou. Le trou n'était pas qu'un simple trou creusé dans la terre, mais rien que pour lui faire encore plus peur, le trou était un trou dans lequel on avait posé sur les parois, juste contre les parois, on y avait posé des sortes de morceaux de fragments de ruches d'abeilles. Elle y voyait tous les petits trous, toutes les petites alvéoles, et des abeilles s'en échappaient. Elle était en train de regarder ce trou comme hypnotisée et tétanisée par la peur. Ivy est arrivée et l'a pris alors par l'épaule en lui disant « Tu viens ?» Elle était en train de regarder le trou. Tétanisée par la peur, elle était en train de dire à Ivy que ces gens étaient en train de la menacer. Mais de l'autre côté, quand ils sont arrivés juste en face de la maison, les individus à l'intérieur se sont alors fait égorger et le sang était en train tout de suite d'apparaître sur les fenêtres. Des éclats rouges de sang apparus sur les fenêtres les uns après les autres. D'abord un éclat et un deuxième éclat de sang et un troisième éclat de sang. On entendit les cris des personnes qui étaient avec ces gens qui se faisaient tuer et égorger les uns après les autres. Les cadavres étaient jetés du deuxième étage comme des vieux sachets de poubelle. Ils étaient jetés du deuxième étage. Ils avaient été mis dans un costume de clown et le sang continuait à couler à flot par leur gorge qui était ouverte en deux. Ils étaient jetés sur la route et le camion dans lequel les clowns se réfugiaient était juste à côté des corps qui avaient été lancés du deuxième étage. Ils avaient essayé de frapper à une deuxième maison, mais sur cette deuxième maison, il y avait le symbole du tueur en série. Personne ne savait encore qui il était ou ce qu'il faisait. En rentrant chez eux, il était écrit avec du sang sur le mur qu'il fallait faire attention à ce qu'ils faisaient, à où est-ce qu'ils allaient, et qu'il fallait faire attention et se méfier de toutes les maisons, et qu'ils n'étaient même plus en sécurité. Alice a alors énervé sur Winter en lui disant qu'elle était peut-être derrière tout ça, car elle savait maintenant désormais. Désormais, elle savait maintenant qu'elle était la sœur de celui qui planifiait tout ça. Celui qui planifiait tout ça, elle savait qu'elle en était la sœur. Au début, elle l'ignorait, mais avec tout ce qu'elle a vécu, elle savait qu'elle était la sœur de celui qui avait planifié tout ça. Kai, qui avait planifié tout ça. Elle lui avait demandé si elle était derrière tout ça et qu'elle savait que Kai allait faire ce genre de choses. Elle a dit que non, elle a promis que non, et elle est partie. Elle est partie en hurlant sur Ali qu'elle n'était pas le centre du monde. Elle ferma la porte nerveusement, et puis prit sa voiture. Elle démarra d'un seul coup, au quart de tour, et partit en accélérant. On put sentir l'accélérateur de la voiture et on put sentir la gomme des pneus contre la route. Elle partit en dérapage, mais de l'autre côté, on entendit un bruit fort, comme si la voiture s'était plantée contre un mur. Et quelqu'un qui était caché à l'arrière, sur la banquette arrière de sa voiture, avait saisi Winter par le cou. La voiture s'était écrasée contre une autre maison. Plus personne n'était en sécurité. Dehors, c'était une sorte de nuit sans fin. Mélangée entre calomnie et désolation. Plus personne n'était à l'abri.
et le tueur pouvait être n'importe qui. Alors que les élections s'approchaient, le seul endroit dans lequel elles pouvaient être au moins en sécurité, c'était à l'intérieur de leur maison. Mais Ivy et Ellie étaient en train de se demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait rester chez soi ou continuer à essayer de sortir? Elle ne savait plus quoi penser alors que les élections étaient en train d'approcher.